Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de guitare. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo un petit peu particulière. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle va être plus longue. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo? On va voir tout d'abord deux choses en premier, c'est-à-dire l'accordage d'une guitare. Ensuite, je vais vous présenter deux petits outils qui vont vous être très utiles. Et ensuite, on va se concentrer sur le tout nouveau morceau d'aujourd'hui qui est Mistral gagnant. C'est parti. Donc, j'ai dans ma main deux petits objets que je vais vous expliquer. Donc d'abord, j'ai ceci. Alors vous allez me dire ceci, à quoi ça sert? Ceci est ce qu'on appelle un capodastre. Ça va vous permettre tout simplement de changer la tonalité des morceaux quand vous en aurez besoin pour les adapter à votre voix. Donc ceci, je vais l'expliquer tout à l'heure. S'attarder d'abord sur ce petit objet, parce que ce petit objet c'est ce qu'il y a le plus à détailler. Alors ce petit objet est ce qu'on appelle un accordeur électronique. Donc on trouve ça dans tout bon magasin de musique, donc il y en a des différents. Mais voilà, grosso modo je vais vous l'allumer, je vais vous expliquer comment ça se passait. Alors, ici, en haut, vous avez une petite barre. D'accord? En bas, vous allez peut-être pas le voir, mais vous avez des petites lettres. Et sur votre côté, vous avez ce qu'on appelle un chiffre. D'accord? Donc, le but du jeu, en fait, ça va permettre tout simplement d'accorder les cordes de votre guitare. Donc, le but du jeu, ça va être, si vous voulez, quand on va faire tourner, quand on va accorder la guitare, il va falloir que la petite barre que vous voyez ici soit au milieu et devienne verte. C'est très important, je vous expliquerai après comment ça va marcher. Ensuite, juste en bas, vous avez des lettres, d'accord? Des lettres qu'on a la possibilité de changer. Donc ça va de G à V, je crois, les différentes... je regarde. Ouais, c'est ça. Ça va jusqu'à U. De C à U. Alors vous allez me dire, pourquoi... qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, l'avantage de cet accordeur, c'est que c'est un accordeur qui accorde plusieurs instruments. Donc moi, évidemment, je vais le mettre en position guitare, forcément. Mais voilà, il y a la possibilité avec ça d'accorder les violons, d'accorder beaucoup de choses. Donc, voilà pour la petite explication. On va passer maintenant de suite à l'accordage de la guitare pour que vous le voyez en action. Donc, voilà la partie accordage. Alors, sur cette partie accordage, il y a 6 objets. D'accord? Ces petits objets sont ce qu'on appelle des clés. Alors je les présente. Première clé, deuxième clé, troisième clé, quatrième clé, cinquième clé et sixième clé. 6 clés pour 6 cordes. Une clé correspondant à une corde. Alors, hop. Donc, la clé pour la corde Mi grave. Ici, nous avons la clé pour la corde La. Ici, nous avons la clé pour la corde Ré, donc troisième corde en partant du haut. La clé pour la corde Sol, quatrième corde en partant du haut. La clé pour la corde Si, donc cinquième corde en partant du haut. Et enfin la dernière, la clé pour la corde Mi aiguë, la dernière corde en partant du haut. Alors moi, j'ai volontairement désaccordé une corde de guitare pour vous montrer comment marche l'accordeur que nous allons voir en action. C'est parti. Hop. Ici, ici. Voilà. Donc on allume. Voilà. Donc, vous voyez, quand je fais sonner une corde, l'appareil réagit avec une petite lettre. Donc là, en l'occurrence, j'ai un B. Mon objectif, ça va être de tourner la clé Mi grave dans un certain sens pour petit à petit pouvoir avoir la corde juste. Donc il va falloir que je tombe sur la lettre E et que je mette le petit trait au milieu. Donc c'est parti, on va y aller doucement. Hop, on est à D.
Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, donc vous avez vu, bon moi j'ai mis un petit peu de temps parce que depuis l'écran de la caméra c'est un petit peu compliqué de voir ça. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà pour la partie accordage de la guitare. Alors je précise, sur l'accordeur électronique, vous aviez la petite barre qui allait d'un côté ou de l'autre. Donc avant le milieu ou après, donc avant le petit triangle. Donc je précise, quand c'est en général avant le triangle, parce que vous allez voir c'est un triangle au milieu. Quand c'est avant le triangle, c'est que la corde est trop grave. Par contre, quand c'est après le triangle, tout simplement, c'est trop aigu. Alors si vous avez une corde trop aiguë, ben, tout simplement, vous tournez juste la clé dans le sens inverse. En fait, dans un certain sens, ça va être pour monter, pour que la corde soit plus aiguë, et dans l'autre sens, ça va être pour que la corde soit plus grave. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, la guitare est désormais accordée grâce à cette petite chose. Alors comme je vous l'ai dit, moi sur l'accordeur il me fallait ce qu'on appelle, enfin, comme j'ai dit, il me fallait la lettre E. Alors vous allez me dire à quoi servent ces lettres, parce que bon, elles sont pas là par hasard. Ça, je vous l'expliquerai, mais je vous l'expliquerai, je pense, dans la vidéo numéro 3, pour que ça fasse un petit peu de surprise. Parce que ça va être la partie concernant la tablature, donc comment les déchiffrer. Donc je vous expliquerai le système des lettres plus tard. Pour le moment, on ne va pas s'en occuper dans cette vidéo. Et je vais vous présenter le deuxième petit outil que je voulais vous montrer. Cet outil, donc comme je vous dis, c'est un capodastre. Ça vous permet de changer la tonalité des morceaux. Alors, plutôt que de vous faire des explications à rallonge, je vais vous en faire une démo. Alors, hop, on va prendre un accord que vous avez déjà vu. Hop là. Forcément. Donc vous avez vu le Mi, le La et le Ré. Donc, pour cette démonstration, je vais me servir d'un Mi. D'accord? Donc, je vais vous faire... Hop là, je vais vous mettre ici. Je vais vous faire un Mi normal. D'accord? Et maintenant, hop là, je vais utiliser ce petit outil. Donc ce petit outil, comment ça marche? Vous avez une poignée ici, sur laquelle vous allez appuyer, d'accord? Et vous allez avoir ceci qui va descendre. Donc ça va former comme une espèce de mâchoire. Le but du jeu, hop là, c'est de mettre par exemple ici. Admettons, hein, c'est un exemple. Et je vais vous faire exactement le même accord et vous allez remarquer une petite différence, vous allez voir. Vous avez vu? Le son est devenu plus aigu. Donc au final, forcément la tonalité ne va pas être la même. Et pourtant c'est exactement le même accord. Alors ce qu'il faut savoir avec ceci, c'est que plus on se rapproche du centre, donc en l'occurrence des cordes, plus ça va être aigu. Plus on se rapproche en revanche du manche, plus ça va être grave. D'accord? Donc comme je vous dis, ceci c'est juste pour adapter le morceau à votre tonalité. Si par exemple vous avez un morceau que vous trouvez trop grave ou trop aigu, parce que ça peut arriver, ben voilà, ça vous permet tout simplement de l'adapter à votre tonalité. Après c'est pas possible avec tous les morceaux, mais c'est possible avec pas mal. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, ça c'est pareil, ça se trouve dans tout bon magasin de musique qui se respecte. Voilà pour l'explication de l'accordeur électronique et du capodastre. Maintenant, nous allons passer à la partie qui va vous intéresser le plus, je pense, l'apprentissage de Morgan de Toit de Renault. Alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau? Pour deux raisons. La première, c'est tout simplement parce que ça va vous permettre d'apprendre de nouveaux accords. Et
je me suis servi de cette base tout simplement parce que vous avez déjà deux accords que vous connaissez déjà. D'accord? Et comme c'est une chanson à 4 accords, ça va vous permettre d'apprendre facilement les deux autres accords pour pouvoir la jouer tranquillement. Alors la chanson originale normalement se joue à 2 guitares, parce qu'il y a une partie qui fait les solos et une partie qui fait la rythmique. D'accord? Moi je vais vous apprendre sur cette vidéo une rythmique qui peut y aller. Après il y en a plusieurs. Donc voilà. Tout simplement. Donc je vais vous la jouer en premier temps et après on analysera ceci. Alors, 3, 4. Donc voilà, ça c'était un petit extrait. Évidemment, je ne vais pas le jouer en entière parce que ce n'est pas le but. Enfin, ce sera le but pour vous, mais ce n'est pas le but dans ma vidéo. Donc, aujourd'hui, on va apprendre de nouveaux accords qui sont le mi mineur et le sol. Alors, comment nous faisons ces petites choses? Donc, nous allons nous concentrer sur, en premier lieu, je vais essayer de me rapprocher. Hop là. Nous allons nous concentrer sur le mi mineur. Alors, comment cet accord se fait? Cet accord, tout simplement, donc on va partir toujours pareil sur le système des doigts et des cases. On va pas changer. Et on va partir sur ceci. Alors, le mi mineur est un accord qui utilise que 2 doigts. D'accord? Et qui se concentre uniquement sur la deuxième case. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer, votre index sur la corde La. Donc, sur la deuxième corde en partant du haut. Donc, c'est-à-dire ici. D'accord? Et ensuite, vous allez placer votre majeur sur la corde juste en dessous, à savoir la troisième corde, en partant du haut, donc la corde Ré. D'accord? Et ça va vous donner ceci. Voilà. Voilà pour le mi mineur, donc je vous réexplique. Un doigt ici, donc le majeur ici, donc troisième corde en partant du haut, deuxième case. Et l'index sur la deuxième corde en partant du haut, toujours de la deuxième case. Le mi mineur est utilisé dans plein de morceaux, voilà, dont certains très connus. Alors, j'en cite quelques-uns comme Zombie des Cranberries par exemple, ou même Sahel, Jeune et Con. Mais voilà, après pour le reste, je vous laisse découvrir. Le sol maintenant. Alors le sol, il va s'étendre sur 2 cases. Et il a 3 doigts. Donc, vous allez commencer, pour faire le sol, vous allez commencer par vous mettre sur la deuxième case, jusque-là pas de souci. Et vous allez commencer comme le mi mineur. C'est-à-dire que vous allez mettre votre doigt sur la deuxième corde en partant du haut de la deuxième case. Donc ça ne change pas. Là où ça va changer, ça va être pour les autres. Le majeur, vous allez le mettre sur la corde mi grave, donc la première corde en partant du haut de la troisième case cette fois-ci. Donc hop, ici, d'accord? Et ensuite, l'annulaire, vous allez le mettre sur la corde mi aigu, donc dernière corde en partant du haut, sur la troisième case. D'accord? Donc je vous le remontre. Un doigt ici, hop, un doigt ici, et un doigt ici.
D'accord, donc. Voilà, donc toujours pareil. Vous prenez le temps, il n'y a pas de souci. Voilà, chacun son rythme. Voilà, moi j'avance pour la suite. Mais voilà, petit à petit, vous prenez le temps de faire vos accords, il n'y a pas de souci. Vous les maîtriserez, je n'en doute pas. Donc, maintenant, nous allons nous concentrer sur la partie rythmique, qui n'est pas très compliquée. Donc, comme je vous dis, la chanson Morgane de toi a 4 accords. Donc, pour le moment, les accords, vous en avez 2. Enfin, vous connaissez déjà les 2 autres. Donc, pour le battement, maintenant, je vais volontairement bloquer cette partie-là. Donc, je ne vais pas m'occuper des accords. Et je vais vous demander de vous concentrer sur la main droite. D'accord? Pour la rythmique. Donc la rythmique, c'est un système, c'est tout bête. C'est un système qui sert comme ça. Vous allez partir vers le haut. Et vous allez partir vers le bas. Tout simplement. Et ça va être ça sans interruption. C'est-à-dire que ça va partir comme ça. Donc haut, bas, 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 etc., etc., etc. D'accord? Donc après, c'est toujours pareil. Donc je vous remontre tranquillement. Et après, en accéléré. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va voir la partie accord, comment ça marche. Vous en avez 4. Donc après, je vais vous montrer l'ordre. Donc, pour les accords, on va se concentrer sur la partie main gauche. D'accord? Que vous avez ici. Donc, on va commencer en Ré. Et petit à petit, on va remonter. C'est-à-dire que ça va faire Ré, La, Mi mineur, Sol, et on retourne au Ré. Donc, Ré, La, Mi mineur, Sol, Ré, et on recommence. La, Mi mineur, Sol, et Ré. Et après, il n'y a plus qu'à chanter par-dessus, tout simplement. Voilà pour la fin de cette petite vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu différemment. Donc vous me dites au niveau des cadrages, etc. Si vous préférez comme ça a été là. Et dans ce cas-là, je concentrerai plus les détails sur chacune des parties. Ou voilà, ou si vous préfériez comme la première. Et donc voilà. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si ça vous plaît. S'il y a des chansons que vous voulez que vous voudrez travailler. Et puis voilà. Pour le reste, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.